עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואימו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Shabbat Shalom, bien-aimés frères et sœurs, nous vous revenons pour le culte d'adoration. C'est un moment spécial, c'est un moment particulier. Nous allons chanter pour débuter avec notre culte d'adoration. Nous allons chanter au numéro 171, des hymnes et louanges. « 171 des hymnes et louanges ». C'est un très beau chant, c'est marqué joyeux, c'est un chant sur le Shabbat. Quel bonheur qu'en faisant trêve, un moment à nos labeurs, l'aube du Saint-Jour se lève dans le ciel et dans nos cœurs. Dès le matin, plus légère, l'âme s'élève au Sauveur. Sur les lieux de la prière, quel bonheur, quel bonheur. L'été, la nature en fête, élève ensuite sa voix. On l'entend où qu'on s'arrête, dans les champs et dans les bois. L'oiseau, la fleur, le brin d'herbe chante aussi bien son auteur que la montagne superbe. Quel bonheur, quel bonheur. L'hiver, voici la demeure du pauvre et de l'orphelin, où l'on a froid, d'où l'on pleure, au prenant un chemin, à soulager la souffrance, à faire muer un triste cœur. Un rayon d'espérance, quel bonheur, quel bonheur. Le soir quand la lampe brille, on lit au long, cause un peu, puis le père de famille ouvre le livre de Yahweh, et sous la garde invincible de son ange protecteur, le foyer s'endort paisible. Quel bonheur, quel bonheur. Oui, quel bonheur dans la vie, dans ses travaux, ses combats. Cette l'âme bénie, reflet du ciel ici-bas, en attendant au ciel même, dans la gloire du Sauveur, le jour du repos suprême. Quel bonheur, quel bonheur. Nous prenons notre credo qui se trouve au chapitre 6 du livre de Deutéronome. Ce sont des versets qu'il faut réciter à chaque fois, bien-aimés frères et sœurs. Il ne faut pas oublier
que la parole de Yahweh doit se trouver dans tous les compartiments de notre vie. Chapitre 6, versets 4 à 9. Écoute Israël, Yahweh notre Père des cieux est le seul Yahweh. Tu aimeras Yahweh ton Père de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Jerusalem. Pray for the peace of
Jerusalem, Jerusalem shall live in peace. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat Shalom, bien-aimés frères et sœurs, nous allons ouvrir les Saintes Écritures et nous allons lire au chapitre 20 du livre de l'Exode. Exode, chapitre 20. On a pris du verset 1er au verset 17. Du verset 1er au verset 17. Le terme exode signifie sortie, traversée. Sortie, traversée. Alors, Yahweh prononça toutes ces paroles en disant: Je suis Yahweh ton Père céleste qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image entaillée, ni de représentation quelconque en des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, Yahweh, ton Père céleste, je suis un Père jaloux. Et je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de Yahweh ton Père céleste en vain. Tu ne prendras point le nom de ton Père céleste en vain. Car Yahweh ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi, c'est très important. Il y a le verbe se souvenir devant ce verset. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Excusez. Et tu feras tout ton ouvrage pendant les 6 jours. Mais le 7e jour est le jour du repos de Yahweh ton Père céleste. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, qui est le chef de la maison, qui est le père, ni toi, qui est la mère, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Bien-aimés frères et sœurs, avant de continuer, ça c'est très important. Même l'étranger qui est dans tes portes. Certaines fois, vous recevez chez vous des personnes qui viennent d'Haïti et qui pratiquent d'autres doctrines. Et vous hébergez ces personnes-là chez vous. Et le Shabbat, ces personnes-là, il y a travaillé. Nous connaissons plus le monde qui est dans le nous ne sait pas adventiste lié, nous ne pas qu'on observe sabbat, nous ne sait pas parler, c'est maman, c'est cousin, c'est cousine, nous ne pas qu'à jouer un travail là, nous ne réussi à jouer un travail là, nous ne travail pendant Shabbat, oui. Ah, il faut prendre des précautions. Car le texte nous dit, ni l'étranger qui est dans tes portes,
ni quel que soit le membre de ta famille qui habite chez vous, vous devez assujettir au principe du Shabbat, au principe de Yahweh, notre Père des cieux. Ainsi, vous ne pouvez pas habiter avec des personnes alors que vous êtes adventistes ou bien vous pratiquez les œuvres de Yahweh et vous habitez avec des protestants, avec des catholiques qui bouleversent la maison car Yahweh ne sera pas content avec vous. C'est très important. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que Yahweh, ton Père céleste, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs. C'est le chant chanté. Nous allons prier. Nous allons chanter moment si doux de la prière. Un seul couplet. Moment si doux de la prière, où Yahweh m'élèvera jusqu'à lui, se révéla moi comme un père, comme un sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aimerai bénir, je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Notre Père qui est dans les cieux, nous bénissons ton saint et grand nom. Et nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde et ta grâce infinie. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, notre Père des cieux. Tu as été bon pour nous depuis le sein maternel jusqu'à cette présente minute. Papa, oh que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit salmodié, que ton nom soit loué. Quand il y a une qui tombait pendant ce semaine-là. Oh oui, non, puis il y a une qui tombait. C'est pas centaines, c'est pas milliers de monde tombé. En pile là-dedans, c'est pandémie en frappé au papa. En pile là-dedans, c'est accident. En pile là-dedans, c'est assassinat. En pile là-dedans, c'est fusillé ou fusillé. Vous te dites la parole loi, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra. Et prophétie ça a peine à commencer. Papa l'a regardé un monde pour un jeune garçon, il mettait couteau sous lui tout vivant, il file en gueule, pas même bête, ou pas qu'à faire bagaille comme ça.
Regardez où on monde prend un vieillard de 75 ans et plus, il met couteau sous lui tout vivant. Et c'est pas assez. Il mettait caoutchouc sous lui, il boulait, sans monde n'a pas fait rien. Quelle atrocité au nom de Père des cieux. Bagay comme ça, l'entendez, si cœur pas bon, ou ça tomber, oui. Sous elle-même, c'est plus mal, oui. Et il y a des gens qui regardent des scènes, ça, oui. Pour les hommes, au lieu de vaccin pour coronavirus, là, ils recevoir le vaccin qui immunise contre le bien et qui ba un boulevard pour faire le mal. Les hommes ont un boulevard devant eux, après avoir été vaccinés par Satan, ils ont un boulevard devant eux pour faire mal le plus de mal possible. Oh papa. Nous nous remercions. Malgré toute mauvaise nouvelle, nous nous remercions. Pas une mauvaise nouvelle ça qui touche nous, ni de près, ni de loin. Nos familles ont été épargnées. Ce n'est pas que nous sommes bons passer personne. Mais tes promesses sont certaines. Tes promesses sont véritables. Nous ne sommes pas meilleurs que personne. Mais plan que tu as pour nous, c'est eux-mêmes qui ont réalisé. Aidez-nous, papa, pour nous capables de rester dans l'obéissance. Pour nous capables de marcher dans la discipline de tes lois. Fais-nous grâce à ça, papa. Pour nous rester attachés à la saine doctrine. Car les doctrines du monde sont des doctrines taillées sur mesure pour la perte des âmes. Papa, aidez-nous, tant pis. Car le proverbe l'a dit, il pas chambre toi ta pour chien enragé. Aidez-nous, papa, pour personne ne pas séduire à cause de leur capacité de s'exprimer, à cause de leur connaissance extra-universitaire, à cause de leur érudition abondante. Aidez-nous, papa, pour nous attacher nous à Yahshua et à Yahshua seulement. Lui qui est le bon berger. Car dit-nous, dans la parole là, le monde à vivre dans la séduction. Satan prend possession de ce monde et le monde là, la suivre Satan sans le savoir. La séduction est réelle, elle est grande dans le monde. T'en prie, papa. Nous t'en supplions. Aidez-nous. Yahshua, dans le chapitre 24 du livre de l'évangile de Matthieu, répété plusieurs fois. Plusieurs fois, il avertit nous pour ne pas laisser séduction monde-là envelopper nous. Au verset 4 du chapitre, au 24 du chapitre, au verset 11 et autres. Libre, mettez-nous en garde. Contre la séduction. Et en pile, dans l'autre apôtre, mettez-nous en garde contre la séduction. Papa, aidez-nous. Nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta force. Mettez force ou dans faiblesse, nous, mettez puissance ou
dans l'impuissance, non, papa. En pile, moun qui était bien commencé, quitter route là. En pile, moun qui t'a suivi, vous quitter route là, papa. Parce que, étant donné qu'il parlait bien anglais, l'anglais de Shakespeare, yo je qui parlait un bon français, cette langue de Molière, il parlait là la perfection, avec des figures de style, des figures de rhétorique. Il employait bien les figures de style, l'allégorie. Il employait bien toutes les figures de style, la parabole. Il parlait tellement parler bien, mais parler pour ne rien dire, parler pour ne pas dire la vérité. Aidez-nous, aidez-nous, papa. Nous t'en supplions, aidez-nous. Après avoir commencé par l'esprit pour ne pas finir par la chair. Le prophète Jérémie au chapitre 17, verset 5. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui se détourne de Yahweh et de la vérité. Pas quitter ça arriver, non? À cause de l'érudition d'une personne, à cause de ses connaissances, à cause de ses capacités intellectuelles pour nous quitter, lui séduire nous, pour nous retirer la vérité qui nous mène nous, pour nous mettre un paquet de petits mensonges. Et puis pour nous sentir nous contents. Donc il non nous-mêmes, papa, qui quitte route là. Poursuivre un homme, poursuivre une femme qui s'appelle prophète, prophétesse. Alors que vous baillez toute indication pour nous reconnaître un vrai prophète avec une vraie prophétesse. Prenez garde que personne ne vous séduise, c'est la parole du bon berger au chapitre 24 de Matthieu. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis Yahshua le Sauveur, et ils séduiront beaucoup de personnes. Papa, t'en prie. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Mais au verset 13, tu as dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Papa, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'assistance. Nous trop petits pour nous résister en bas tentation. Nous trop petits pour nous résister en bas séduction. Nous trop petits. Nous trop petits. Ainsi nous remettons nos mains en ce Shabbat. Les temps sont solennels. Nous avons besoin de grâce. Pas nous intelligence. Pas nous sagesse. Pas nous intelligence, pas nous sagesse, papa. En ce temps difficile, nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin d'intelligence. Car quand pile l'évangile qu'a prêché de Yoa, l'évangile ça, ce sont des évangiles populaires. L'évangile populaire a fait ravage. Sauver net. Nous n'avons pas besoin de rien encore. L'évangile populaire, tellement fait ravage de Yoa, tout le monde sentit en sécurité. Force en sécurité. Tout le monde sentit en sécurité. Il n'y a pas besoin de rien encore. Il n'y a pas besoin de réforme dans la vie. Il n'y a pas besoin d'inventaire de leur vie spirituelle pour essayer de marcher dans la vérité ou non. Nous tous nous à l'aise. Ainsi, papa, nous remettons toute bagaille dans la main. Nous prions pour la conversion de notre pays, des dirigeants de notre pays. Nous avons besoin d'hommes comme Esdras, comme Néhémie,
des hommes de caractère, de principe. Non pas, nous n'avons pas besoin de délinquants. Nous avons déjà eu beaucoup de délinquants pour diriger cette nation. Choisis pour nous des hommes selon ton cœur pour diriger ce pays. Nous comptons sur nous, nous merci, nous prions pour tout frère, nous avec sœur, nous capacités, nous cap côté nous. Il y a là de qui a un problème, papa. Nous connaissons même qui solution tout problème. Il y a là de qui a des difficultés de santé, nous connaissons même qui guérison toute maladie. Il y a pas de travail, nous connaissons tout travail aussi pour. Dans le moment ça, il y a un pile monde qui perd du travail, papa. Il y a un pile monde qui perd du travail. Un pile monde perd du travail. Un pile travail continue à fermer. Malgré tout, sur les darlam nan tiré, personne ne peut pas comprendre ça qu'a fait. Personne ne peut pas comprendre ça qu'a passé. Parce que l'église, les dirigeants de l'église, ont battu des gens pour faire dormir. Ou pas qu'à dormir maintenant. Dans le moment ça bien aimé frères et sœurs, ou pas qu'à dormir, c'est pour quitter Dieu bien calé pour ça qu'a passé. On nous prie, on nous réforme nous. On nous prie, on nous réforme nous. Car prière sans réforme pas pourtant rien pour nous. Il faut réformer vos voies. Nous devons réformer voies nous. Nous devons considérer voies nous. Nous avons marché là-dedans. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Nous avons marché dans voie. Est-ce que c'est la vraie? Est-ce que c'est le chemin étroit? N'est-ce pas la voie spacieuse? Considérez vos voies, bien-aimés frères et sœurs. Considérez vos voies. Oh, que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Nous prions en qualité de bon et de juste, mais nous prions au nom et par les mérites de Yahshua HaMashiach. À lui soit la gloire pour toute l'éternité. Alléluia. Merci. Shabbat shalom, 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 Shabbat shalom. Shabbat
Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Maintenant, c'est l'heure de notre méditation. C'est l'heure de notre méditation. Bien-aimés frères et sœurs, pendant de nombreux sabbats, dans la méditation, nous parlons d'un thème qui est très percutant et qui gagne une importance spirituelle fondamentale. Nous avons parlé de la grande désillusion. Nous avions parlé de la grande désillusion. Et nous avions dit que le monde entier a été programmé pour croire au mensonge. Ah, c'est très important. Le monde entier est programmé pour croire au mensonge. Et c'est un docteur du nom de France, Anton Mesmer, qui a élaboré sur ce thème la grande désillusion. Et monsieur déclaré que ce n'est pas d'aujourd'hui que cette grande désillusion existe. Cette programmation de croire au mensonge n'est pas nouvelle. Ah, c'est très important. Cette programmation de croire au mensonge n'est pas nouvelle. Car Adam et Ève ont été programmés par l'ennemi de nos âmes pour croire au mensonge. Et la grande désillusion a existé dès le jardin d'Éden. Ah, c'est très important, bien aimés frères et sœurs. C'est très important. La grande désillusion a fait son apparition au jardin d'Éden. Comment comprenez-vous cela? Adam et sa femme Ève vivaient paisiblement dans ce paradis parfait. On avait tout. Ces messieurs, ce couple-là avait tout à leur disposition. Aïe, aïe, aïe. Comprenez-vous cela? Ce couple-là avait tout à leur disposition. Il ne manquait de rien. Adam ne manquait de rien. Ève aussi, elle ne manquait de rien. Ce couple-là avait tout à leur portée. Ce jardin merveilleux où il y avait des arbres, des fruits de toute espèce, bons à manger et agréables à voir. Oh, aïe, 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 aïe. Bien, mes frères et sœurs, l'eau me vient à la bouche. L'eau me vient à la bouche. Ça va jamais arriver pour paraître devant pied mango. Devant pied mango blanc, devant pied mango conne. Pour regarder pour un grappe mango mûr. Bien, mes frères et sœurs, ça m'a dit là. Cette expérience me fait. Parce que, regardez, mango conne, son mango vraiment pile. Mango madame blanc, son mango vraiment pile. Mango ça, yo juteux. Aïe, aïe, aïe. Et l'eau me vient à la bouche. Messieurs, dames, ça veut dire que toute bagaille ça, toute belle bagaille ça, yo bien aimés frères et sœurs. Comment vous êtes capable de comprendre que la grande désillusion
fait dérapage dans ce jardin merveilleux. L'ennemi de nos âmes a préparé Ève pour la grande désillusion. L'ennemi de nos âmes a préparé Ève pour la grande désillusion. L'ennemi de nos âmes a programmé Ève pour croire au mensonge. Et finalement, l'ennemi de nos âmes a réussi dans son œuvre de séduction. Ce que vous pouvez comprendre, c'est que le serpent n'est pas allé prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal, et l'apporter à Ève et à Adam. Parce qu'il n'a pas bien pouvoir ça, et il sait qu'il est limité. Il connaît, il n'a pas bien pouvoir pour la prendre fruit à pour le poter. Parce que, vous avez entendu Satan, il a toute puissance ça. Satan peut. Et ah oui, il peut, oui. Ah, il connaît, il n'a pas plaisanté. Il connaît pas capable de prendre fruit pour le poter le bas Ève. C'est pourquoi Ève a fait cette déclaration à Yahweh. Le serpent m'a séduite. Elle a été sous le coup de la séduction. Ah, c'est très important. Or, depuis lors, la grande désillusion continuait à faire travail dans le monde, car le monde est sous la puissance de l'ennemi. Le monde est sous la puissance de l'ennemi. Ainsi, selon le docteur Mesmer, la grande désillusion n'est pas nouvelle. Le pouvoir de la suggestion n'est pas nouveau. Le pouvoir de la suggestion n'est pas nouveau. La programmation pour croire au mensonge n'est pas nouvelle. C'est très important. La programmation pour croire au mensonge n'est pas nouvelle. Si nous prenons l'époque où nous vivons actuellement, c'est une époque de fête, pas vrai? Pas oublier. Nous toujours dire et nous pas suspendre répéter. L'ennemi de nos âmes est passé maître dans l'art de la contrefaçon. L'ennemi de nos âmes est passé maître, c'est un génie dans l'art de la contrefaçon. Libo, une contrefaçon de tout ça, Yahweh, papa nous, mandez nous pour nous faire. Lui créer la contrefaçon de tout acte, de toute ordonnance, de tout commandement, de toute loi de Yahweh. Il crée contrefaçon. Ainsi, je vais reprendre ce que ça nous dit plusieurs fois. On a eu des fêtes, on a eu des fêtes automnales, des fêtes d'automne, qui étaient au nombre de 4. La fête des trompettes, le jour du grand pardon, la fête des tabernacles et le grand jour. Ces fêtes-là étaient au nombre de 4, des fêtes d'automne. Pas vrai? L'ennemi de nos âmes est venu avec 4 fêtes également. Il est venu avec 4 fêtes. Des fêtes de contrefaçon. Mais qui sont plus populaires que les fêtes de Yahweh. Car les fêtes de Yahweh sont célébrées par une minorité, une toute petite minorité. Les fêtes de Yahweh, les fêtes automnales de Yahweh, sont célébrées par une toute petite minorité. Tandis que les fêtes de l'ennemi de nos âmes,
est célébrée par le monde entier. Par le monde entier. Toutes les églises du monde, sans exception aucune. Je dis bien, et je le répète, ouvrez grandes vos oreilles. Toutes les églises du monde, sans exception aucune, célèbrent les fêtes de contrefaçon de l'ennemi de nos âmes. Qu'est-ce qu'on va comprendre là? Pourquoi? Parce que selon le principe de la grande désillusion, vous avez été programmé dès votre sortie du sein maternel, vous avez été programmé pour croire au mensonge, à la contrefaçon. La première de cette série de 4 fêtes de contrefaçon, c'est Halloween, ou la fête des morts, la Toussaint. C'est la première de la série. Après cette fête, vous avez eu la Thanksgiving Day. Toutes les églises du monde entier s'accordent pour célébrer le jour de la reconnaissance. Le mot est vrai. Nous devons manifester de la reconnaissance envers notre Père. Mais a-t-il fixé un jour pour cette fête de reconnaissance située à la dernière semaine du mois de novembre, qu'on considère comme 11e mois, qui en fait n'est que le 9e mois, selon le calendrier des Saintes Écritures. C'est qu'on est avec l'ennemi de nos âmes. C'est quand qu'on est. Soyez sur vos gardes. Maintenant, nous sommes en pleine fête. Une fête mondialement reconnue, la Noël. C'est la plus grande des fêtes du monde. Fête de partage. Fête au cours de laquelle nous devons manifester de l'amour pour nos prochains. Même si pendant toute la année, nous méprisons, mais au cours de la fête de Noël, nous devons manifester amour pour nos prochains. On dit que c'est la fête de l'amour, pas vrai? C'est là où prend, c'est là où prend. C'est là où prend, bien-aimés frères et sœurs. C'est la fête qui rapporte gros à l'industrie vestimentaire. C'est la fête qui rapporte de colossales revenus à l'industrie des cadeaux. C'est une fête qui rapporte gros à l'industrie des gadgets en général. C'est une fête qui rapporte des revenus substantiels évalués à des billions de dollars à la fin de l'année. Je ne parle pas de l'année, de la fin de l'année selon le calendrier des Saintes Écritures. Je parle de cette fin d'année qui vous a été imposée par Vatican, par Rome. Et comme je vous le dis souvent, Vatican signifie le serpent qui prophétise. Mais bien aimé, il faut qu'on fasse recherche tout. Vatican signifie vatis, quand serpent, le serpent qui prophétise. Car le serpent a le pouvoir de prophétiser. Prophétiser le mensonge. C'est une fête, je m'a répété, qui rapporte des billions de dollars. Et nous tellement programmés pour croire aux mensonges, son époque où dépenser l'argent, sans pas rendre nous compte. Parce que, quand on a fait de Black Friday,
gon affaire de sel qui de yo. Bien mes frères et sœurs. Mon petit chéri, pourquoi mon bagay yo les sel qui existait? Bon, oui. Pourquoi mon bagay yo les Black Friday vraiment qui existait? Ma bon conseil. Essayez de faire un business. Et puis faire Black Friday la donne. Ouais. C'est rat avec souris qui prend le machin dans le business là. Sois intelligent, ok? Bon conseil, prochainement font business et puis faire Black Friday la donne. Ouais, ça qu'a privé. Ou t'achètes ton bagage pour $10, pas vrai? Dis-moi fait Black Friday, vendre à $5. Ouais, ça qu'a privé. Ou fait déficit sur toute la ligne, finalement, ou fermé, c'est là ta souris qui a machin dans le local là. Parce que vous avez été programmé pour quoi au mensonge? Pour entrer dans le magasin, depuis le matin, il y a depuis 2 heures de l'après-midi, et la veille Black Friday, depuis midi, depuis 7 heures du matin, il y a le chaise, ils mettent devant le magasin, pour attendre jusqu'à demain, dans Black Friday, pour ouvrir, il y a des gens même qui même mourir, passer sous eux. Nous sommes tellement stupides. Nous tuons moun, nous criminels, nous sommes sans nous dans Black Friday, nous passons sur monde pour nous prendre avantage. Le système impérialiste, il compte pas avantage. Le système capitaliste compte pas avantage. On croit ça le bon dans main droite là, il prend le triple dans main gauche là. Oh! C'est ça. Il est grand temps, oui, pour nous réveiller de ce sommeil de la séduction. Il est là pour nous réveiller. Ce système-là ne fait rien pour rien. Le bon bagaille dans main droite, là, il prend le centuple dans main gauche, là. C'est vrai? On vous donne des avantages apparents. Vous votez pour un bon cob. C'est vrai? Oh, belle bagaille. Bien content. Pour un cob là, oui. Mais vous allez voir, de l'autre côté, tout bagaille va le monter. Ce cob là, c'est l'argent là qu'on vous a donné. On va. Quelle affaire! On va le reprendre au centuple dans la main droite. C'est là, pas quoi, c'est là. Mes amis, mes frères et sœurs, soyons sérieux, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il est grand temps de vous réveiller de ce sommeil de séduction. Où est vous votez pour le bon cob? Vous comprenez? C'est bon, le bon cob, le bon belle. Maintenant, le moment venu, vous pouvez prendre le mot avec intérêt. Pourquoi tout bagaille monter? Vous te compte passer dans ton, vous te compte payer $16. L'autre mois, vous mettez $4 sur le paye $20. C'est combien de bas ou dans main droite là, il y a dans main gauche là, oui? Ne soyez pas stupides. Si vous êtes des croyants, il n'existe pas de croyants stupides. Ça n'existe pas. Il existe des chrétiens stupides. Parce que le mot chrétien signifie stupide, idiot, sotte, ignorant. Mais le croyant est un homme éclairé, c'est une femme éclairée. Il ne va pas prendre n'importe bagaille, non, mais personne monde. Oh, nous qui sommes sur cette ligne, la voie du bon berger, nous sommes des croyants, nous ne sommes pas des stupides. Nous ne sommes pas chrétiens. Non, soyons sérieux. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des croyants. Il y a une différence, une abîme de différence, une disparité à nul autre pareil entre un croyant et un chrétien. Yeah. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, pas prendre dans la séduction personne. Je garantis, si le monde connaissait la loi de Yahweh, c'est devant porte où tu as marché pour venir porter Black Friday à Baou. C'est bon même qui t'a déplacé. Et là où le bas blesse, donne-moi. Si vous avez des yeux pour voir, si vous ne vivez pas dans la grande séduction, si vous n'avez pas été programmé pour croire aux mensonges, il faut que vous ayez toute grosse chaîne magasin. Après, au fin fait Black Friday, vous baillez employé au bonus et vous ouvrez d'autres succursales, d'autres branches. Oh, qui ne sont pas qu'à comprendre là. Qui ne sont pas qu'à comprendre là. Ou à risquer vie ou quitter sommeil ou quoi dans Black Friday.
C'est comprendre qu'on est. Ainsi, cette période de fête rapporte des billions de dollars aux industries en général. C'est la deuxième fête. Maintenant, on va vivre dans époque par excellence que la fête des fêtes là. La Noël, Christmas. On fête la naissance du Sauveur. De certains sauveurs, pas de notre Sauveur à nous. Non. Car notre Sauveur ne s'appelle pas Jésus, Jésus-Christ. On fête un Sauveur du monde païen. Le christianisme a donné aux chrétiens un Sauveur. Ce n'est pas notre Sauveur à nous. Car notre Sauveur n'est pas né en hiver, il n'est pas né au 24-25 décembre. Parce que, si vous êtes des gens intelligents, ou capables dans le livre de Matthieu et les évangiles qui parlent de la naissance de Jésus, il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux lors de la naissance, et des anges sont venus pour leur dire que dans la ville de David, le roi qui doit perdre Israël est né. Mais ça mis en plein hiver. Ou pas qu'à gagner un troupeau dans la rue. Car mouton sont bêtes qui fragiles liés. Il y a une saison qu'on appelle la saison des premières ou des dernières pluies. Des dernières pluies. Au cours de cette saison, automne, les bergers préparaient côté qui chaud pour y mettre tout pour eux. Parce que tout pour eux pas arrêter dans frédu. Essayez de comprendre. S'il y avait des bergers qui gardaient leur troupeau, ou pas en hiver. Et si le Sauveur n'est pas né en hiver. Maintenant, puisqu'il n'est pas né en hiver, essayons de comprendre. On nous cherchait pour nous qui savent célébrer là, de soit célébrer là, hier vendredi, jeudi, qui savent célébrer là. Est-ce la naissance du Sauveur de l'humanité? Jamais de la vie. Et côté la chrétienté sortie avec célébration ça, c'est la troisième des célébrations de contrefaçon que Satan bat nous. C'est la troisième célébration de contrefaçon. Le nom ne convient pas au Sauveur. Il ne s'appelle pas Jésus-Christ. Cherchez dans l'histoire, dans les encyclopédies, pour voir s'il y avait quelqu'un du nom de Jésus-Christ qui a marché sur le sol terre en Palestine au 1er siècle, ou pas venir. Une garantie, ou pas venir. Car il n'y a jamais eu de personnage appelé Jésus-Christ qui a marché sur le sol terre au 1er siècle en Palestine. Ça n'existe pas. Ainsi, la grande désillusion, fait nous-mêmes avec nous depuis nous petits, d'ailleurs, nous quoi, en un certain Père Noël. Bien aimés frères et sœurs. Oh, quelle abomination. Yo bon, Jésus, c'est lui-même qui Père Noël, avec un gros voix. Oh, 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 oh. Mais maintenant, le Sauveur est né adulte. Il est tout grand monde, avec barbe, avec toute bagaille. Mais réveillez-vous. Et on vous dit que c'est la célébration de la Noël, pas vrai? La naissance de Jésus. Et au bord, un gros tonton avec un gros ventre. Mais gros c'est un ventre li. Et on connaît gros ventre pour tes maladies. Et au bon tonton avec un gros ventre, avec un pile barbe, faux barbe encore. Et on dit où? C'est tonton Noël. Gon confusion dans bagaille. Et après, pour étirer, pour compléter l'œuvre de séduction, il dit c'est Saint-Nicolas. Tendez-moi. Quel rapport
y a-t-il entre le vrai fils de Yahweh et Saint Nicolas? Il n'y avait pas un disciple qui portait le nom de Nicolas. Non, non, non. Parmi les 12. Parmi tous les disciples de Yahshua, au 1er siècle, il n'y avait personne qui portait le nom de Nicolas. Et allez dans le dictionnaire des noms pour un Nicolas, qui ça signifie? Car on aura à célébrer prochainement une fête. Pourquoi parler de lui? Parce que il y a des gens qui cap tout précédé, moi, cap courir parler de lui, car nous faisons ça dans voler des gens. Nous faisons ça. Non, il faut vous dire la vérité. Nous faisons ça dans voler des gens, et puis pour nous battre l'estomac, non, pour nous dire c'est idée pas nous, non. Yahweh, notre Père des cieux, dit à chaque monde don. Il faut respecter le don des autres. Et l'autre formule là, non, mais mon nom, il faut qu'on dise, ces formules, un tel monde que Yahweh est inspiré, c'est pas lié. Quoi, il y a des gens qui prennent formule, qui prennent idée, qui a écrit gros revue, gros livre, il y a bail comme si c'est pas lié, c'est de l'imposture spirituelle. Vous ne pouvez pas faire de pareilles choses. Quand ouais, tout les vieux, ils côté non, mais Matthieu côté non, l'évangile à côté non, Luc, l'évangile à côté non. Ainsi, quand vous lisez, vous dites l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, l'évangile selon ceci, selon cela. Suspendre les idées des monde. Même si mal loin, bien aimés frères et sœurs, vous connaissez le principe. Même si mal loin avec vous, m'a retourné, côté me déraper, m'a retourné avec vous. Nous parlons des fêtes de contrefaçon de l'ennemi de nos âmes. Le Fils du Père n'est pas né en hiver. Et cette célébration-là, c'est une célébration fondamentalement mauvaise, diabolique, païenne, non avenue, qui n'a aucune réalité spirituelle là-dedans, sauf de la mauvaise en spiritualité, qui vient en fait ça. On célèbre du 24 au 25 décembre, qui est le solstice d'hiver. C'est comme ça, le solstice d'hiver. Car au cours de cette période, gagne un jour, une journée côté que jour égale à nuit, là, 12h, oui, le solstice d'hiver. Et pour ceux qui pratiquent la magie, jour ça son grand juillet. Ainsi, on célèbre la naissance du Dieu Soleil, du 24 au 25 décembre. Il y a une légende qui enveloppait la célébration de cette fête. On parle de Nimrod, le premier qui a créé la royauté terrestre, c'est Nimrod. C'est le premier roi que la terre ait connu. Nimrod. C'est lui qui est venu avec le système impérialiste que vous avez maintenant, le système capitaliste, le système impérialiste, le système de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est Nimrod qui venait avec lui. Quand un pays se déclare capitaliste, il ne suit que la voie de Nimrod. Quand un pays déclare et dit son pays impérialiste, extrême droite, il ne suit que la voie de Nimrod. Car toutes les extrêmes sont mortels. Je vais retourner avec nous, on n'a pas besoin d'inquiéter nous. Même si nous aimons arriver, je vais descendre ensemble avec nous. Et si cette fête-là, cette troisième fête-là, la Noël, bien aimés mes frères et sœurs, je vous avertis solennellement, ne prenez aucune part dans la célébration de cette fête. Pour aucune raison. Pas recevoir cadeau, pas bailler cadeau. Car c'est la coutume chez les nations païennes. On appelle cette fête-là à Rome fête Saturne, venant de Saturne, Saturne. Bon, le mot m'échappe. Mais c'est en l'honneur de la planète Saturne qu'on célèbre cette fête à Rome. En l'honneur de Saturne.
Et c'est une fête qui dure 2 semaines. Dure 2 semaines. Pendant toute semaine, ça y est, même j'en ouais, toute caille décorée, ou bien lumière, lumière teigné, ou bien ceci, c'est comme ça qui est fait à Rome. Saturnalier, quelque chose de ce genre. Ils ont commencé pour aboutir jusqu'au 1er janvier. Mais quand Nimrod est mort, car Nimrod, c'est lui qui est le constructeur de Babel, la ville de Babel. Nimrod, tellement fait bagaille qui l'aide, tellement fait bagaille qui drôle, Nimrod mourit prématurément, très jeune, dans les environs de 30 à 40 ans, monsieur mourit. Selon la petite histoire, il a été décapité par son oncle Sem. Parce que monsieur était tellement fait bagaille qui sale, bagaille qui laide, il a été décapité, selon la petite histoire. Et après la mort de Nimrod, c'est Miramis qui était sa mère et aussi sa femme, car à la mort de son père, Nimrod s'est marié avec sa mère. C'est pour la première fois dans l'histoire du monde qu'un homme s'est marié avec sa mère. Et à la mort de Nimrod, le lendemain, c'est Miramis est venu avec ce discours. Nimrod est maintenant ressuscité, c'est lui qui est dans le soleil, qui éclaire le monde. Nimrod est devenu le dieu soleil. Et à la place, côté où enterré Nimrod là, Sémiramis est venu débiter encore ce mensonge. Il dit qu'on bel pied bois qui poussait soudainement, dans la place côté Nimrod mourir, bon pied bois qui poussait soudainement. Vous voyez la contrefaçon? Déjà, vous voyez la contrefaçon? Car quand Jonas est allé prêcher à Ninive, bon pied qui poussait soudainement. C'est pourquoi je vous dis, il faut prendre des précautions car l'ennemi est passé maître dans l'art de la contrefaçon. C'est Miramis, inventant histoire, il dit, gon pied bois qui poussait dans place, côté Nimrod mourir. Savez-vous quelle était l'identité de cet arbre? C'est lui-même qui aurait les sapins qui pas mourir tout au cours de l'année, en hiver sapin là, en été là, en automne là. Le sapin ne meurt jamais. C'est lui-même qui aurait les sapins où ils sont entourés de boules dorées, de toutes boules, de tout ceci, de tout cela. Ainsi même dans les églises, où gros arbre de Noël entouré de belles boules. Selon l'histoire également, boule Guissaro qui est très belle là. Auparavant, quand on célébrait cette fête-là, chez les nations païennes, on avait l'habitude de sacrifier des enfants au Dieu Soleil. On avait l'habitude de sacrifier des enfants au Dieu Soleil. Et on conservait la tête de ces enfants. Et au cours de la fête du 24 au 25 décembre, pied sapin ça, au lieu de boule dorée, c'est la tête des enfants qui ont été suspendus tout autour de cet arbre, qu'on appelle l'arbre de Noël. Et on dansait autour de cet arbre-là, puisque c'était une période où il faisait froid, on allumait le feu autour de cet arbre. Et on dansait. Et on pratiquait la sodomie. Oh, c'était affreux. Garçon avec garçon, fille avec fille. On faisait toutes sortes d'orgies autour de cet arbre qu'on appelle l'arbre de Noël. Et si avec le temps, on a modernisé cette histoire de Noël, vous avez l'arbre de Noël
avec des boules dorées. Oh, c'est très beau à voir. Et il y a des gens qui prennent plaisir pour aller faire photo avec tonton Noël autour et à côté de l'arbre de Noël. Il y a des chrétiens, comme ces chrétiens, oui, les chrétiens sont des stupides et des idiots. Ils allaient au Chita, ils ont fait petit, ils ont fait belle photo, ils ont mis dans le salon. Bien aimés frères et sœurs, vous êtes des croyants, vous n'êtes pas des chrétiens. N'agissez pas de même. Je vous le garantis. Ils sont des idiots et des stupides. Et c'est pourquoi ils sont aliénés mentalement. Ils sont sous le coup de la séduction. Le monde a été programmé pour croire aux mensonges. C'est pourquoi Yahshua, le bon berger, nous dit, ne soyez pas du monde. Ne soyez pas du monde. Ne suivez pas les principes de ce monde. Et après la célébration de la Noël, il va bien jouer ça. Et pour ça, tout, Satan mange en pile monde. Monde qui prend point. Il y a des gens ici, là, qui obligent à l'Haïti pour y aller baigner. Oui. Il y a des gens qui obligent à aller baigner. Et pas que tu es signé pour être capable de voyager, engagement que tu prends pour être capable de voyager. Vous connaissez ça, si vous parlez en Haïti, machine à chavirer avec yo, puis vous avez cassé, je vous pété, obligé pour vite parce que l'ennemi en la joie à monde. Et puis les maisons de prostitution sont largement ouvertes. Dans les petits monde qui enceinte au cours de cette période. Ouais, yes. Ah! C'est grave, oui. Maintenant, c'est la troisième des fêtes que l'ennemi de nos âmes, dans l'art de la contrefaçon, dit bah nous. Maintenant, il existe une dernière. Aïe, aïe, aïe. Ce sera pour la semaine prochaine, le nouvel an. Le nouvel an. Le nouvel an. Selon le calendrier des Saintes Écritures, le nouvel an ne commence pas en hiver. Le nouvel an, le premier jour de l'année commence au printemps selon le calendrier des Saintes Écritures. Ce qui suffit, sauf qu'à célébrer là, l'autre semaine, c'est une fête diabolique que les chrétiens du monde entier vont célébrer. Et quoi me dit nous? Mettez-nous en garde, oui, contre ces églises-là qui vont faire une semaine de prière. Il y a une église là depuis jeudi, semaine de prière, elle a commencé, oui, pour aboutir au 31 décembre à minuit, pour saluer le 1er janvier. Bien aimés frères et sœurs, je vous avertis, car en tant que sentinelle, nous t'ai lu dans l'étude là que Yahweh établit ou dit établit des sentinelles pour avertir le monde. Si vous ne voulez pas recevoir cet avertissement, je regrette pour vous. Ne participez pas à aucune semaine de prière pour la fin de l'année et ne participez pas à aucune cérémonie de service d'adoration le 31 décembre à 8h, à 7h pour attendre à minuit et formuler des vœux à l'endroit de quiconque. Ne prenez pas la Sainte Seine non plus au cours de cette réunion de prière. Tout ce que vous faites en ce jour-là est dédié au prince des ténèbres. Je vous le garantis. Nous affaires. Ah bon, nous en salut. Si vous parlez tendez, c'est ton affaire, ma soeur, mon frère, c'est ton affaire. Mais ma responsabilité en tant que sentinelle, c'est de vous dire la vérité. Je suis très sérieux, bien aimé. Très sérieux. Ce sont des fêtes de contrefaçon que l'ennemi de nos âmes, de sa propre autorité qu'il créait. Pourquoi? Pour créer la confusion dans le monde. Et puisque dès votre enfance, vous êtes habitué avec cette catégorie de fêtes, dès votre enfance, il est difficile pour vous de vous séparer de ces fêtes-là. Car vous avez été programmé pour croire aux mensonges. C'est très important. L'habitude est une seconde nature. C'est très difficile de vous débarrasser d'une habitude. Il faut prier. Vous sollicitez l'aide de votre Père Céleste.
Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, vous êtes avertis. Ne participez pas à cette semaine de prière pour inaugurer la nouvelle année. Vous l'avez fait dans le passé, dans l'innocence. Nous l'avons fait dans l'innocence. Moi-même, tout me qu'on fait. Quand j'étais président des activités laïques, dans l'église qu'on a fréquenté, nous qu'on fait tout. Nous qu'on programmer semaine de prière là. Et c'est moi qui qu'on prêcher pendant toute semaine. Et au 31 décembre, nous réunis encore. Nous ne pas de la Sainte Seine, pas de la Sainte Seine dans l'église là, mais nous célébrer le nouvel an au 1er janvier. Nous t'es qu'on fait. Mais quand Yahweh bat nos lumières, nous pas fait tête due, nous courir. Même Jean-Joseph t'est couru devant la femme de Potiphar là, nous courir. Et c'est ça que fait, nous sommes capables de possibilité pour nous parler de tout ça, car Yahweh s'est chargé de notre éducation et il apprend nous que bagay ça yo, ce sont des contrefaçons. Il n'y a pas aucune bénédiction là-dedans. Lors par qu'on est sans tenir compte des temps d'ignorance, Actes chapitre 17 verset 30, Yahweh, notre Père des cieux, ne tient pas compte des temps d'ignorance. Jusqu'au jour où il voyait la lumière pour vous, il voyait la vérité pour vous. Maintenant, vous avez cette faculté qu'il vous a donnée. La faculté du choix. À vous de choisir maintenant. Si vous voulez rester dans la tradition, si vous voulez rester dans la séduction, si vous voulez rester dans la programmation, ou bien si vous voulez craser bouteille là pour sortir là-dedans. Nous sommes même qui connaissent. Ainsi, m'avertis nous pour nous prendre en pile précaution. Car nous avons la période 3e fête là, 4e fête là, ce sera pour bientôt. Et au cours des Shabbats à venir, si Yahweh accorde nous la vie, il conserve en nous, nous allons nous parler, nous fait étude et nous faire méditation tout sur les différents calendriers que nous avons gagnés jusqu'à ce que nous comprenions l'importance du calendrier des Saintes Écritures que Yahweh lui-même lui baille. En accord avec ce calendrier, l'année commence au printemps, après l'équinoxe vernalier, l'année commence. On parle de l'équinoxe vernalier au début du printemps, et c'est à ce moment-là que l'année commence. L'année commence au printemps. Et cela saute aux yeux. Au printemps, la nature se renouvelle, puis boyau commencer le phénomène photosynthèse là a fait en botanique nous étudié photosynthèse au cours de l'hiver où est tout pied bois dans le grien yo sans feuilles yo desséché parce que sève là descend profondément dans la terre il gelé dans les racines profondément dans la terre. Maintenant quand le printemps commence phénomène photosynthèse là développer, c'est-à-dire à cause des rayons du soleil qui frappaient, et ma bon exemple là, est-ce que neige aurait été à terre semaine ça? Non, parce que hier on croit il était 60 combien de degrés. Or la chaleur, les fonds de neige là. C'est le même bagage là qui arrivait quand le printemps commence. Maintenant, les rayons solaires qui frappent la terre permettent que sève là, qui était gelée dans les racines des arbres, sève là commencer à fondre. Et puis la circuler dans les branches. Et où est petit boujon apparaître dans pied boyau. Et pour arriver dans le mois de mai, où est pied boyau commencer vert, yo belle. Et une fleur en particulier qui paraît dans saison ça. Une fleur et qui jaune, qui annonce le printemps. Une fleur jaune. Sous pas accorder attention année prochaine qui va venir, ou après, avec le printemps, ou après, bon fleur, pied bois ça, c'est fleurs qui paraissent avant feuilles. Ou après, les jaunes, bon, on fait photo là, c'est tellement belle. Et tout pied bois ça,
boire le feu ça jaune. Gen côté li tellement touffu, ou a gagné tentation pour le faire photo. Jaune, li annoncé le printemps. Et c'est là ça tout, année a commencé. Et avec la nouvelle année qui commence au printemps, nous avons la première des fêtes, la Pâque. Nous aurons le temps d'en parler largement de tout cela. Bien-aimés frères et sœurs, nous souhaitons un bon Shabbat. C'est la fin de notre méditation, c'est la fin de notre service. Nous allons chanter pour terminer. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes contents pour être avec nous. Nous sommes très contents pour être avec nous. Nous sommes contents de ce que Yahweh t'a servi de moi-même comme sentinelle. Il te mette paroles dans la bouche moi. Pour ne pas capable de partager avec nous. Je voulais que nous sortions dans la grande désillusion. Je voulais que nous sortions sur le coup de la séduction. Je voulais nous sortir dans la programmation ça pour nous croire dans le mensonge. C'est très important. Nous allons chanter au numéro 383. Quel grand secours! 383. 383 des hymnes et louanges. Quel grand secours d'être toujours protégé par Yahweh. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde, il nous aime. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde, il nous aime. Il dit, je veux vous rendre heureux. Laissez-moi tout conduire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Pour aujourd'hui, comptant sur lui, il nous garde, il nous aime. Quand à demain sa bonne main, il pourvoira de même. Quand à demain sa bonne main, il pourvoira de même. Quel grand secours d'être toujours sous le deuil suprême. Ne craignons rien, notre soutien, c'est Yahweh lui-même. Ne craignons rien, notre soutien, c'est Yahweh lui-même. Nous allons recevoir la bénédiction selon la formule que Yahweh a donnée à Moïse au livre des Nombres, chapitre 6. Au livre des Nombres, chapitre 6. Versets 22 à 27. Yahweh parla à Moshe et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que Yahweh te bénisse et qu'il te garde, que Yahweh fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que Yahweh tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Que le nom de Yahweh soit sur nous tous et qu'il nous bénisse dans le beau et précieux nom de Yahshua HaMashiach.
notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Alléluia. Bon Shabbat, shalom, shalom, shabbat shalom, bien-aimés.